La vérité ne consiste pas à dire « je dis la vérité », mais à pratiquer, se soumettre à la vérité. Pourquoi le salut consiste à accepter la vérité? Le mensonge consiste en la violation de la Torah. 1. Accepter la vérité. Accepter d'être critiqué et repris. Ce ne sont pas ceux qui auront refusé d'être critiqués et repris et d'être reconnus mauvais qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui auront accepté la critique et reconnu être mauvais et qu'ils ont besoin d'un sauveur, qui pourront être sauvés. 2. Refuser la vérité. Pourquoi refuser la vérité conduit à la mort? La vérité étant Elohim, Dieu lui-même, refuser de se soumettre à la vérité conduit à se faire ou se laisser vaincre par elle, donc à la mort, puisque la vérité, Dieu étant la vie, lui résister est ou conduit à ou produit la mort. 3. La politesse n'est pas la vérité. Pourquoi la politesse ne sauve pas? La politesse étant une façade de langage ou d'attitude qui permet ou facilite une vie sociale communautaire, elle s'occupe de soigner les apparences et non la vérité, puisqu'elle n'hésite pas à la mettre au second plan, ignorer, annuler, enterrer, meurtrir, si celle-ci risque de perturber la façade en question ou la vie sociale ou les intérêts personnels. La politesse est irrespectueuse de la vérité. 4. La conscience, révélateur de la vérité. Mais comment reconnaître la vérité afin de la respecter, s'y soumettre, direz-vous? Le Créateur a pris soin de placer le révélateur de la vérité, la conscience, directement dans le cœur de l'être humain. C'est un agent de sécurité qui parle et qui révèle à l'homme ce qui est bon et ce qui est mauvais. Cependant, il a aussi donné à l'homme une autorité sur cet agent de sécurité. C'est pourquoi il est capable de le faire taire s'il décide de choisir délibérément le mal plutôt que le bien, ce qui compromet alors son salut, ce que sa conscience lui crie alors également. La conscience parle selon la vérité et révèle la Torah, la loi du Créateur. Romains 2, verset 13. Car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont pas la Torah pratiquent naturellement les choses de la Torah, n'ayant pas la Torah, elles sont une Torah pour elles-mêmes, et elles montrent par là que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour, au jour où Elohim jugera les secrets des humains par Yehoshua Mashiach, selon mon évangile. Comprenez, la conscience de chaque homme parle à chaque homme durant sa vie et elle parlera devant le trône du jugement, rendra témoignage ce jour-là de la vérité qu'elle aura révélée à chaque homme durant sa vie au sujet de ce qui est bon ou mauvais et de ce que chaque homme en aura fait, accepter ou refuser la vérité, puisque la conscience dira si nous l'avons fait taire ou si nous l'avons écouté. C'est pourquoi chacun sera jugé selon la vérité et sera condamné ou pas par la vérité, Elohim, Dieu lui-même. Hommes et femmes de cette terre, je ne vous demande pas de savoir écouter votre conscience et d'apprendre à faire le bien par vous-même, dit le Seigneur, mais je vous demande de vous soumettre à moi et je le ferai, moi, en vous. Venez à moi, car je suis votre Père, moi. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. La vérité ne consiste pas à dire « je dis la vérité », mais à pratiquer, se soumettre à la vérité. Pourquoi le salut consiste à accepter la vérité? Le mensonge consiste en la violation de la Torah.
Ce sont ceux qui auront accepté la critique et reconnu être mauvais et qu'ils ont besoin d'un sauveur, qui pourront être sauvés. Refuser de se soumettre à la vérité tue, la vie conduit à la mort. La politesse s'occupe de soigner les apparences et non la vérité. La politesse est irrespectueuse de la vérité. Le révélateur de la vérité, la conscience, est un agent de sécurité qui parle et qui révèle à l'homme ce qui est bon et ce qui est mauvais. Soit manifestée dans nos vies, que la vie de l'esprit soit manifestée dans nos vies. La conscience de chaque homme parlera devant le trône du jugement de la vérité qu'elle aura révélée à chaque homme durant sa vie au sujet de ce qui est bon ou mauvais et de ce que chaque homme en aura fait, accepter ou refuser la vérité. La vie, ce qui était mort revit. Au milieu des ténèbres, ta voix retentit. Tu nous arraches à la mort et nous ramènes à la vie. Je ne vous demande pas d'apprendre à faire le bien par vous-même, dit le Seigneur, mais je vous demande de vous soumettre à moi, et je le ferai, moi en vous. Esprit du Dieu vivant, tombe sur nous maintenant, afin que la vie de l'Esprit soit manifestée dans nos vies. Venez à moi, car je suis votre Père, moi, votre Père, moi. Manifestée dans nos vies, que la vie de l'Esprit soit manifestée dans nos vies, que la